Imaginez une capitale qui déclare la guerre à son propre pays. Mars 1871. Le pouvoir est installé à Versailles, mais Paris refuse d'obéir. Des drapeaux rouges flottent sur l'hôtel de ville, des barricades surgissent dans les rues, des soldats fraternisent avec la foule. La France vient de perdre une guerre contre la Prusse, et maintenant, elle s'apprête à se déchirer elle-même. Voici l'histoire des 72 jours où Paris a brûlé. Tout commence par un effondrement. Le 2 septembre 1870, Napoléon III est capturé à Sedan. Le 4 septembre 1870, la République est proclamée à Paris. Un gouvernement de défense nationale prend les commandes. Mais dès le 19 septembre 1870, les troupes prussiennes encerclent Paris. Le siège va durer plus de 4 mois. La population souffre. Le rationnement devient extrême. On consomme les chevaux, puis les chiens, puis les animaux du jardin des plantes. Le 28 janvier 1871, l'armistice est signé. La France cède l'Alsace et une partie de la Lorraine. À Paris, la colère monte. Beaucoup parlent de trahison. Le 8 février 1871, des élections législatives sont organisées. La France rurale vote massivement pour la paix. Résultat, une assemblée majoritairement monarchiste et conservatrice. Paris, elle, a voté républicain radical. La fracture est politique et sociale. L'Assemblée décide de siéger à Versailles. Adolphe Thiers devient chef du pouvoir exécutif. Son objectif est clair, rétablir l'ordre et désarmer Paris. Mais Paris est armé. La garde nationale compte près de 200 000 hommes. Elle possède plus de 400 canons, financés par souscription populaire pendant le siège. Ces canons symbolisent l'autonomie de la capitale. À l'aube du 18 mars, les troupes envoyées par Thiers montent vers Montmartre. Leur mission, reprendre les canons. Mais la population intervient. Des femmes s'interposent. Les soldats hésitent, puis certains refusent de tirer. Les généraux Lecomte et Clément Thomas sont arrêtés. Ils seront exécutés dans la journée. Thiers ordonne la retraite générale. Le gouvernement fuit à Versailles. Paris est livrée à elle-même. Le 26 mars 1871, des élections municipales sont organisées. Le 28 mars, la Commune de Paris est proclamée. La Commune n'est pas un bloc uni. Elle rassemble des tendances opposées, des Jacobins, héritiers de 1793, des blanquistes, favorables à une révolution centralisée, des proudhoniens, partisans de l'autogestion, des membres de l'Internationale ouvrière. Les débats sont intenses. Faut-il une démocratie directe, un pouvoir central fort, un comité de salut public? Le 1er mai 1871, un comité de salut public est instauré. La décision divise profondément les élus. Malgré ces tensions, plusieurs réformes sont adoptées. 2 avril 1871, séparation de l'Église et de l'État. Suppression du travail de nuit pour les boulangers, suspension des loyers impayés, réquisition des ateliers abandonnés, école laïque et gratuite. Paris devient un laboratoire politique inédit, mais elle reste isolée. Les tentatives d'insurrection à Lyon, Marseille ou Toulouse échouent. Versailles prépare la riposte. Le 21 mai 1871, les troupes versaillaises entrent dans Paris par la porte de Saint-Cloud. Commence la semaine sanglante. Du 21 au 28 mai, les combats se déroulent rue après rue. Les barricades tombent. Les communards incendient des bâtiments symboliques. Le palais des Tuileries, l'hôtel de ville, le palais de justice, la cour des comptes. Le 24 mai, l'archevêque Georges d'Arbois est exécuté. Le 28 mai 1871, la dernière barricade tombe au cimetière du Père-Lachaise. La commune est écrasée. La répression est brutale. Les estimations varient selon les historiens. Entre 10 000 et 20 000 morts en une semaine. Environ 38 000 arrestations. Près de 7 000 déportations en Nouvelle-Calédonie. Parmi les condamnés, Louise Michel. La Troisième République survit, mais elle naît dans le sang. La Commune a duré que 72 jours,
mais elle reste l'un des épisodes les plus violents et controversés de l'histoire française. Pour certains, elle incarne la première révolution ouvrière moderne. Pour d'autres, elle fut une insurrection dangereuse. Une chose est certaine, en 1871, Paris s'est soulevé contre la France et la France a répondu par le feu.